Et oui, oui, faut rigoler. Alors, coucou, me revoilà. Il est 9h30 à quelques secondes près. C'est donc l'heure de la chronique déjantée du Patou, qui rit de tout, ou presque, en direct dans les studios de Radio Libre en Périgord, la radio que l'on adore. On nous dit que l'État est en faillite et qu'il faut se serrer la ceinture. Malheureusement, si on en croit le reportage publié sur M6 dimanche dernier dans l'émission Capital, vous aurez compris que l'exemple ne vient pas d'en haut. Qui plus est, notre gentil Manu continue généreusement la distribution de notre argent à de nombreux pays étrangers. En dehors des milliards octroyés à l'Ukraine et au Chili, dont nous ne verrons jamais les ressortissants faire du tourisme en France, à titre de remerciement, il donne aussi chaque année au Brésil, à la Colombie, au Mexique, à plusieurs pays africains, dont par exemple le Maroc, la Côte d'Ivoire ou le Bénin, ainsi qu'à la Chine, et ça se chiffre en millions d'euros. Étonnant, non ? Pour les Français, ils donnent que dalle. Ils demandent même aux régions de se démerder pour trouver des recettes leur permettant de financer leurs projets. Les régions peuvent, si elles le désirent, imposer aux entreprises une nouvelle taxe transport à hauteur de 0,15% de la masse salariale. Ce n'est donc pas encore demain que les salaires vont augmenter. Heureusement, il semblerait que toutes les régions ne soient pas d'accord pour faire appliquer cette taxe. Et je viens d'apprendre que notre cher État, si j'ose utiliser cet adjectif, envisage de gratter du pognon sur les produits de luxe comme le chocolat. Et oui, il faut savoir, chères auditrices et chers auditeurs, que le chocolat est désormais considéré comme un produit de luxe. Et figurez-vous que, suivant le type de chocolat, le taux de TVA applicable est différent, ce qui entraîne, bien sûr, un énorme casse-tête fiscal pour les entreprises concernées qui n'avaient pas besoin de ce souci supplémentaire. In fine, cela me permet de confirmer que la devise de l'État est toujours la même. Pourquoi faire simple quand on peut faire compliqué ? Et puis, voilà qu'en plus, oncle Donald veut taxer notre pinard à 200%. Moi qui le considérais plutôt comme un vieillard maniaque. Me serais-je trompé ? Et voilà les actus. Commençons par la rubrique élections. J'avoue que je suis franchement déçu par la frilosité des candidats putatifs. Non, ce n'est pas un gros mot qui m'empêche d'alimenter régulièrement cette rubrique. Mis à part le renoncement de mesdames Aubry à Lille et Hidalgo à Paris, ce qui nous fait une belle jambe, il n'y a rien à se mettre sous la dent cette semaine dans le Landerneau périgourdin. Néanmoins, on peut parler quand même d'un renoncement local, celui de Serge Léonidas, le maire du Bug, qui ne se représentera pas, qu'il a dit, aux grandes dames des habitants de cette commune qui, sans lui, vont donc se retrouver chocolat, Léonidas. Au fait, il paraît qu'une proposition de loi voudrait imposer la parité homme-femme dans les conseils municipaux des communes de moins de 1000 habitants. Je souhaite donc bon courage aux ceux qui voudront constituer une liste adéquate. Affaire à suivre. J'ai un scoop. Les merdias locaux ont récemment annoncé la prolongation de l'arrêt maladie, et non pas arrêt de travail, maire n'étant pas une profession, de Delphine Labaille, la maire en titre de Périgueux. Et ce jusqu'au 20 avril. Or, d'après des sources fiables mais que je garderai secrètes, il semblerait qu'en fait, elle ait fortement envie de revenir sur le devant de la scène avec, certainement, quelques velléités de régler leurs comptes aux médisants. On en reparle dans un mois ? Encore un petit mot sur le sujet. Nathalie Delattre, notre ministre du Tourisme, que les Périgourdins connaissent bien, vient d'annoncer sa candidature à la mairie de Bordeaux, dont elle est conseillère municipale. Imaginez que la mairie de Périgueux tombe dans l'escarcelle de la droite, et que Nathalie, également droitière, remporte la mairie de Bordeaux. Pourrait-on envisager alors un jumelage entre le quartier des Chartrons et celui de Saint-Georges ? Un échange
pinard, escargot. Ce serait rigolo, non? Décidément, l'actualité est très riche cette semaine. 2 exemples. Primo, lundi, c'était ma fête. En plus, Patrick, c'est le patron de l'Irlande. Patrie où l'on peut respirer sans problème, puisqu'il est bien connu que prendre l'air, ça fait du bien. Deuxio, on fête les 5 ans du confinement. Épisode sanitaire dont les Périgourdins ont l'habitude, car c'est bien chez nous que le confiné. Et voilà la pause musicale. Alors, comme lundi, je l'ai dit, c'était la Saint-Patrick. Je vous réserve une petite surprise loufoque et je vous laisse deviner qui est le chanteur. Musique. Souffler dans le ballon, c'est agréable. Souffler dans le ballon, c'est bon. Et puis l'envoyer là-haut dans les nuages. Souffler dans le ballon, c'est formidable. Souffler dans le ballon, c'est bon. Déjà quand j'étais tout bébé, moi je regardais mes parents qui prenaient le temps de souffler pour les fêter le jour de l'an. Et je m'acharnais sur mon biberon à souffler comme un forgeron. Souffler dans le ballon, c'est agréable. Souffler dans le ballon, c'est bon. Et puis l'envoyer là-haut dans les nuages. Souffler dans le ballon, c'est formidable. Souffler dans le ballon, c'est bon. Depuis tout ce temps, j'ai compris que même les gens très importants, au lieu de se regarder le nombril, peuvent se conduire comme des enfants. Et pour un oui ou pour un non, au mariage ou aux élections, souffler dans le ballon, c'est agréable. Souffler dans le ballon, c'est bon. Et puis l'envoyer là-haut dans les nuages. Souffler dans le ballon, c'est formidable. Souffler dans le ballon, c'est bon. Je sais que souffler n'est pas jouer, mais je ne perds pas une occasion de bien boire et de bien manger et de souffler dans des ballons. Et j'ai quand même été surpris lorsque les gendarmes m'ont dit: souffler dans le ballon, c'est agréable. Souffler dans le ballon, c'est bon. Et puis l'envoyer là-haut dans les nuages. Souffler dans le ballon, c'est formidable. Souffler dans le ballon, c'est bon. Souffler dans le ballon, c'est agréable. Souffler dans le ballon, c'est bon. Et puis l'envoyer là-haut dans les nuages. Souffler dans le ballon, c'est formidable. Souffler dans le ballon, c'est bon. Souffler dans le ballon, c'est agréable. Souffler dans le ballon, c'est bon. Et puis l'envoyer là-haut dans les nuages. Souffler dans le ballon, c'est formidable. Souffler dans le ballon, c'est bon. Souffler dans le ballon, c'est agréable. Souffler dans le ballon, c'est bon. Et puis l'envoyer là-haut dans les nuages. Souffler dans le ballon, c'est formidable. Souffler dans le ballon, c'est bon. Souffler dans le ballon, c'est agréable. Souffler dans le ballon, c'est bon. Et puis l'envoyer là-haut dans les nuages. Souffler dans le ballon, c'est formidable. Alors, est-ce que vous l'avez reconnu? C'était un Patrick, bien sûr. Alors, Patrick Bruel? Patrick Fiori? Patrick Hernandez? Que nenni, c'était l'inénarrable Patrick Topalov. Et sans autre transition, on passe au moment du contre-P. On commence par les contrepéteries de la semaine dernière, toujours dédiées aux femmes que j'aime. Pendant les soldes, les femmes ont tendance à fouiller à la main. Il faut inverser le F de fouiller avec le M de main. Que de gîte cette belle femme habita. Inversons le G de gîte avec le B de habitat. Si votre mari est sympa, vous pourrez lui faire une bise sur la tête. Il faut inverser le bi de bise et le t de tête. Une petite double pour terminer la série. Sur ce rond-point, les jeunes femmes qui possèdent un caleçon embrassent le cou
Alors, caleçon, c'est une contreperterie interne, il faut inverser les deux C. Et embrasse le cou, il faut inverser le B avec le C. Cette semaine, puisqu'on commémore le confinement, allons-y gaiement. Je vais vous rafraîchir la mémoire avec des confinés empilés. Des confinés empilés. Des confinés qui ont du mal à piger. Des confinés qui ont du mal à piger. Des confinés privés de joie. Des confinés privés de joie. Ah, ces confinés ne sont pas prêts? Ah, ces confinés ne sont pas prêts? Les confinés sont-ils à l'abri des pannes? Les confinés sont-ils à l'abri des pannes? Allez, confinés, remontez la pente. Allez, confinés, remontez la pente. Les indices, la semaine prochaine, bien sûr. Et c'est la minute blague. Alors, tout le monde ici connaît le fameux réseau Péribus qui arpente les routes de l'agglomération. Et je puis vous dire que la vie des conducteurs n'est pas un long fleuve tranquille. Exemple. Un jour, il y a un gamin assis derrière le chauffeur sur la ligne, allant à Marsac, qui se met à réciter tout fort. « Si mon père était un coq et ma mère une poule, je serais un poussin. » Puis, « Si mon père était un bœuf et ma mère une vache, je serais un veau. » Le chauffeur lui demande de se taire car cela le déconcentre. Mais le gamin continue. « Si mon père était un bélier et ma mère une brebis, je serais un agneau. » Alors le chauffeur en colère lui dit « Et si ton père était un enfoiré et ta mère une prostituée, tu serais quoi? Je serais chauffeur de bus. » Voilà les petits loups. C'est fini pour aujourd'hui. N'oubliez pas que vous pouvez me réécouter vendredi à 15h30 et samedi à 9h30. À la technique, c'était l'inamovible Antoine et je le remercie. Pause dédicace le week-end prochain. Je vais m'occuper un peu de mon association Esquarez, puisque nous organisons samedi 22 mars, à l'occasion du 2e marché artisanal initié par la mairie, un jeu de piste familial intitulé « À la découverte d'Esquare ». Vous pouvez encore vous y inscrire, c'est gratuit, jusqu'à demain jeudi en appelant le 06 33 74 11 69. Je répète, 06 33 74 11 69. Un très joli lot sera remis à chaque famille participante. Alors, à bientôt. En attendant, je vous délivre le petit message habituel. Salut les copains, salut mes poules, arrivez d'air chaud, mais oui, on y croit. Et prenez soin de vous.